Dans le nouveau jeu de Capcom, la traque aux créatures fantastiques provoque des extas dignes d'un sport collectif. À condition de ne pas s'émouvoir de leur sort. Le monde barre verticale, par Daniel Andreev. Le monstre, une sorte de tyrannosaure, a des griffes le long de sa queue, une fourrure éparse sur le dos et une gueule rougeâtre et menaçante, qui transformerait n'importe quel humain en stick tartare. Depuis les hauts plateaux, jusque dans son antre, la poursuite commence. Un des chasseurs pose un piège pour l'électrocuter, un autre monte sur son dos et roue sa tête de coups de marteau, tandis que le plus malin accule la bestiole dans les lianes, la meilleure embûche naturelle. Je me contente de rester vivant en plaçant des combos de catène à point. Le monstre perd sa queue, et essaye de s'enfuir. Le combat est dantesque et la victoire, en 15 minutes seulement, n'en est que plus savoureuse, surtout après nos 2 échecs précédents. Voilà le genre de moment que réserve Monster Hunter World, le jeu de chasse aux monstres imaginaires qui sort, vendredi 26 janvier, sur PlayStation 4 et Xbox One. Le genre de jeu, qui consiste à partir à la chasse, tuer sa cible, revenir et transformer la peau d'un Kobikadashi en armure pour les prochains affrontements, et peut par ailleurs choquer pour sa représentation de la souffrance animale, toute virtuelle que soient ces bestioles. Dans le monde de Monster Hunter World, la nature est superbe et luxuriante. Les herbivores gambadent calmement dans la vallée, entourés par des insectes. Les petits remuent dans la boue en contrebas. La cueillette est conseillée le temps de faire un tour de repérage. On a la sensation de pouvoir grimper facilement, aidé par un généreux grappin, et de pouvoir fouiller partout. Après la chasse aux prédateurs, la deuxième chose la plus amusante, dans Monster Hunter World est justement de débusquer les monstres à l'aide des traces qu'ils ont laissées. On devient vite un expert par habitude, en remplissant une jauge de connaissances. Et au bout d'un moment, on finit tout aussi bien botaniste que mycologue. Monster Hunter World est le seul jeu d'action, où il faut fouiller du caca de bestiole avant de trouver son adversaire. Un monde étrange et foisonnant où des chats nous préparent des festins qui ajoutent des bonus avant le combat. Connaître la chaîne alimentaire, comprendre l'environnement, tout cela représente finalement la moitié du combat. Parfois, les carnivores se dévorent entre eux, l'occasion peut être d'en profiter pour lancer l'assaut. Le plus incroyable, c'est que les animaux réagissent, s'adaptent avec intelligence, et bien évidemment contre-attaquent. À haut niveau, Monster Hunter World se pratique, peut-être pas comme un art, mais tout du moins comme un sport, où l'on trucide de la bébête imaginaire avec panache. Né sur PlayStation 2, quand Jacques Chirac était encore président, la série Monster Hunter est devenue un phénomène, essentiellement au Japon, en jeu nomade sur PlayStation Portable et Nintendo 3DS. La série ne fonctionnait que très modestement en Occident, malgré la flamme entretenue par son noyau de fans. Pour son retour sur console de salon, Capcom a réinventé son univers, repensé son jeu, redessiné les jungles et agrandi l'espace. Ici, tout est beau, une véritable métamorphose dont la série avait besoin. Capcom a refait le coup de Resident Evil l'an passé, une remise à plat d'une de ses séries phares. Pas de doute, le ravalement de Monster Hunter est parfaitement réussi, si ce n'est certains archaïsmes persistants ça et là, des réminiscences du passé, presque une tradition. La souplesse du maniement est ce qui frappera le plus les fans de la première heure, ceux qui se sont esquintés les doigts sur les portables de Sony et Nintendo. La saga Monster Hunter a toujours été marquée par une mécanique ardue, ultra rigoureuse, où des éléments critiques du jeu pouvaient échapper aux joueurs étourdis.
Monster Hunter World est au contraire l'épisode le plus accessible, pour ne pas dire le plus facile. On apprend tout seul à se servir d'une des 14 armes, en mémorisant rapidement ses mouvements, puis en apprenant lentement à les utiliser. La nouveauté favorite des chasseurs, ce sont les navicioles, des lucioles qui aident le héros en récoltant des indices, et indiquant plus ou moins la direction à suivre. Précisément le genre d'accessoire élaboré pour les nouveaux joueurs. Dans le même ordre d'idées, il est désormais possible de courir sans s'épuiser tant que l'affrontement n'a pas commencé. Tout est dans le confort. Le plus amusant, et sans doute de chevaucher différents membres de la bête pour l'épuiser, avant de lui asséner un coup fatal. Autre option, moins barbare mais plus difficile, il est toujours possible de capturer ses proies. On peut très bien traverser son mode histoire tout seul en une quarantaine d'heures.